Rééquilibrage alimentaire, comment composer le menu idéal pour perdre du poids sans te priver. Aujourd'hui, nous allons parler rééquilibrage alimentaire, comment perdre du poids grâce au rééquilibrage alimentaire. Sur cette chaîne, je ne te parle jamais de régime car je suis anti-régime. Les régimes ne fonctionnent pas, bien au contraire, ils abîment ta santé. Au début, tu vas perdre du poids et encore, c'est même pas du gras que tu vas perdre, c'est des muscles et de l'eau. Et tu vas abîmer ta santé parce que tu vas réduire drastiquement tes apports en calories et tu vas réduire l'apport en nutriments, en bons nutriments. C'est ce qui apporte en fin de compte du carburant pour ton corps. On va en parler juste après, mais avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à reprendre un mode de vie plus sain pour se sentir plus épanoui au quotidien. Avant de démarrer, va vite dans la description de cette vidéo, tu vas retrouver un lien sur lequel tu auras accès à un document que je t'offre. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences une perte de poids tout en préservant ta santé. Je te mets également mon adresse mail si tu veux me contacter pour un accompagnement à la perte de poids, un accompagnement pour que tu te sentes mieux dans ton corps mais aussi dans ta tête. Je serai disponible, je te répondrai et par la suite je te donnerai mon numéro de téléphone personnel pour qu'on puisse échanger, faire connaissance et commencer l'accompagnement toutes les deux. Alors, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je suis anti-régime. Les régimes, il faut que tu bannis ce mot de ton quotidien. Les régimes, en fait, ne vont t'apporter rien de bon sur le long terme. Sur un court terme, oui, tu vas perdre du poids. Sur la balance, effectivement, tu vas te peser, tu vas dire, ok, j'ai perdu du poids, tu vas être contente. Mais quelques semaines ou quelques mois après, tu vas être déçue parce que tu vas avoir un corps gras, tu vas avoir un corps disgracieux parce que tu auras perdu que de l'eau et des muscles. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est préserver tes muscles et perdre du gras. C'est en perdant du gras que tu vas avoir le corps que tu souhaites avoir. Tu dois donc partir sur un rééquilibrage alimentaire. Tu dois rééquilibrer ton alimentation pour fournir en fin de compte à ton corps ce dont il a besoin pour être en bonne santé et pour t'apporter les résultats que tu veux. Il y a bien entendu 3 paramètres pour atteindre tes objectifs de perte de poids. L'alimentation que je mets en numéro 1. Si tu ne changes pas tes habitudes alimentaires, tu obtiendras 0 résultat. Ensuite, tu as l'activité physique. Bien entendu, si tu ne bouges pas au quotidien, tu ne vas pas avoir les résultats escomptés. Oui, il y en a qui vont te dire, mais non, mais tout repose sur l'alimentation. Effectivement, l'alimentation va jouer 70% de tes résultats. Mais si à côté, tu es sédentaire, si tu ne bouges pas du tout, et ben en fin de compte, tu vas mettre à mal ta santé. Et si tu ne bouges pas ou très peu, en fin de compte, tu vas devoir manger beaucoup moins et tu vas te frustrer et tu vas ralentir ton métabolisme. Nous, l'objectif ici, c'est que tu boostes ton métabolisme, que tu manges assez de calories pour avoir assez d'énergie pour faire tes activités physiques, mais également ton sport. Et le troisième paramètre sur lequel on ne travaille peut-être pas assez et que moi je mets dans mes accompagnements, c'est la gestion du stress. Si tu es stressé, si tu dors mal, si tu es fatigué à cause du stress, si au quotidien tu es stressé à la maison, avec tes enfants, avec ton conjoint peut-être, ou au travail, tu n'obtiendras pas dans tous les cas les résultats que tu souhaites. Il faut que tu travailles sur la gestion de ton stress au quotidien. C'est vraiment un paramètre ultra important. Mon conseil numéro 1, dans le cadre de ton rééquilibrage alimentaire, il faut absolument que tu consommes des fibres. Ça, c'est le point faible dans notre alimentation moderne, on va dire. On mange très peu de fibres. Tu sais que normalement, on doit manger entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. Mais l'être humain aujourd'hui consomme moins de 15 grammes de fibres par jour. Et ça, c'est vraiment un des points essentiels à avoir dans ton rééquilibrage alimentaire. Les fibres, où est-ce que tu peux trouver ça? Dans les fruits, dans les légumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu manges des légumes à chaque repas. Enfin, le midi
Et le soir, tu manges une portion de légumes. Les légumes sont à volonté et n'hésite pas à varier les plaisirs pour varier les nutriments que tu apportes à ton corps. Et si tu n'aimes pas le goût des légumes parce que tu trouves peut-être ça un peu trop fade, n'hésite pas à mettre des épices dedans, ça va rehausser le goût et tu vas vraiment adorer manger des légumes au quotidien lorsque tu vas voir les résultats que ça va t'apporter en termes d'énergie et en termes de vitamines et de bons nutriments pour ton corps. Tu trouves également, comme je te le disais, les fibres dans les fruits. Attention aux quantités, les fruits restent un produit sucré, ça reste les bonbons de la nature, mais tu peux en manger 2 par jour sans aucun problème. Au goûter, aux collations, le matin, ça va t'apporter également des bonnes fibres et des bonnes vitamines. Tu trouves également les fibres dans les légumineuses. Et oui, les légumineuses, on a tendance à les mettre de côté parce qu'on favorise les féculents. Et non, moi je te conseillerais de mettre plus en avant les légumineuses dans ton alimentation parce que c'est très riche en protéines mais également en glucides et des bons glucides qui vont t'apporter une bonne source de fibres dans ton alimentation. Et une dernière source de fibres que tu peux également manger en collation ou même le matin, ce sont les oléagineux. Bien sûr, faire attention à la quantité, ça reste très calorique, mais une petite poignée tous les jours, c'est vraiment excellent pour ta santé et en plus, ça va te rassasier pendant plusieurs heures. Donc, les fibres, c'est vraiment un paramètre très important dans ton alimentation. Tes assiettes doivent être composées de fibres matin, midi et soir. Les fibres le matin, moi je prends du flocon d'avoine, c'est une bonne, très très bonne source de fibres. Comme ça tu apportes à chaque repas, tout au long de ta journée, un apport en fibres. Et tu sais que les fibres vont ralentir l'absorption du sucre dans ton sang. Si tu manges trop sucré sur un repas, l'apport de fibres que tu vas venir amener en plus, ça va ralentir la diffusion du sucre dans ton sang et donc ça va ralentir ta prise de poids et même ça va t'aider à la perte de poids. Les gens qui mangent très peu de fibres sont amenés à avoir plus de problèmes de poids et plus de problèmes de diabète malheureusement. Mon deuxième conseil, c'est de manger des protéines à chaque repas. Vous avez tendance à avoir peur des protéines. Alors, toutes les personnes que j'accompagne me disent « Oui, mais les protéines, Manal, il ne faut pas trop en manger, ça abîme les reins, ça abîme l'organisme, etc. » En fait, il n'y a aucune étude scientifique basée sur ce sujet, rien n'a été vraiment prouvé. Si tu manges des protéines matin, midi et soir, en quantité normale, raisonnable, rien ne va t'amener à un problème de santé quelconque. Si aujourd'hui tu n'as aucun problème de santé, il n'y a aucune raison que les protéines d'origine naturelle t'apportent des problèmes de santé. L'idéal, c'est de varier tes protéines, tes apports en protéines entre les protéines animales et les protéines végétales. Donc les protéines animales, la viande, le poisson, les œufs. Tu as aussi les yaourts, les fromages. Et les protéines végétales que tu retrouves dans les légumineuses, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Les lentilles, les haricots, les pois chiches, les pois. Toute cette famille de produits sont très intéressants et vont t'apporter une source de protéines intéressante nutritivement pour ton corps. Et tu as aussi les oléagineux qui vont t'apporter des protéines et des fibres. Donc tu peux varier ton alimentation avec plusieurs apports de protéines et pas forcément te concentrer que sur la viande. Mais si tu varies entre le poisson, la viande et les protéines végétales, tu auras vraiment de bonnes sources de protéines qui vont te nourrir tes muscles. Lorsque tu manges des protéines, tu vas avoir un effet de satiété pendant plusieurs heures. Déjà, tu remarqueras, lorsque tu manges des légumes, tu les manges assez vite en fait. C'est quelque chose qu'on peut manger mais très rapidement. Mais quand tu as un beau morceau de viande devant toi et que tu commences à le manger, tu sens déjà que tu mets un peu plus de temps à le manger. Donc déjà, tu vas prendre plus de temps à manger cet aliment-là. Ton corps va vite arriver à satiété et tu vas ne plus ressentir la faim pendant plusieurs heures, le temps d'arriver au prochain repas. Donc, n'hésite pas à manger des protéines à chaque repas, même le matin. Tu peux manger des œufs le matin ou même une poignée d'oléagineux pour atteindre ton quota de protéines à la fin de la journée. Alors, qu'est-ce que je peux te conseiller en termes de quota de protéines? C'est de manger entre 1,5 g de protéines par poids de corps jusqu'à 2 g de protéines par poids de corps
Tout dépend si tu fais du sport ou pas. Moi, je fais énormément de musculation, donc toute la journée, je suis en train de bouger. Donc moi, je tourne autour des 1,8 grammes de protéines par poids de corps. Et ça me suffit largement pour atteindre mes objectifs. Et si tu ne manges pas de protéines ou si tu réduis fortement tes apports en protéines, tu vas perdre également de tes muscles. Donc en fin de compte, le fait de nourrir tes muscles correctement grâce à un apport en protéines suffisant, tu vas préserver tes muscles et tu vas aller déstocker du gras. Parce que tu sais que lorsque tu es musclé, lorsque tes muscles sont dynamiques dans ton corps, en fin de compte, ils vont aller puiser du gras parce qu'ils sont très énergivores. Donc ils ont besoin d'énergie. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller les chercher dans le gras. Ils vont aller les puiser dans le gras qui se trouve dans ton corps. Et c'est comme ça que tu vas devenir une vraie machine à brûler du gras. Le troisième conseil, c'est de consommer des acides gras. Alors attention, je ne parle pas du mauvais gras, je parle du bon gras que tu retrouves dans les bons aliments naturels comme l'huile d'olive, l'huile de coco, les poissons gras comme les sardines, le thon, les maquereaux, les saumons également. Tu les as également dans les oléagineux, et oui, les oléagineux, tu vois, tu les retrouves dans les fibres, dans les protéines, mais également dans les acides gras. Ne te dirige surtout pas vers le gras qui est très mauvais pour ta santé, comme le gras trans, c'est celui qui est industriel, les huiles comme les huiles de tournesol qui sont également très mauvais. En fait, les huiles végétales sont vraiment très mauvaises pour ta santé. Donc, et tout ce qui est nourriture industrielle qui est en fait très fortement remplie d'acides gras, mauvais acides gras trans, comme tu sais, les fast-foods, les plats préparés qui sont remplis de sucre, d'additifs et de gras. Et oui, je ne le dirai jamais assez, si tu veux retrouver ton énergie au quotidien, si tu veux perdre du poids et que ça soit pour toujours comme ça, il va falloir que tu fasses tes courses, il va falloir que tu cuisines, il va falloir que tu changes tes habitudes. Rien ne se fait par un coup de baguette magique. Donc voilà, il faut vraiment que tu te reprennes en main. Il faut se faire violence, sortir de sa zone de confort. Dans les repas du midi et le soir, tu peux mettre une cuillère d'huile d'olive. Ça va t'apporter tous les bons nutriments. Et tu sais que les lipides, donc les matières grasses, elles ont longtemps été diabolisées, mais en réalité, elles sont ultra importante pour le bon fonctionnement de ton organisme, mais également pour le bon fonctionnement de ton cerveau. Donc si ton cerveau et ton organisme fonctionnent bien, alors tu vas être en meilleure santé, tu vas te sentir moins fatigué et tu vas retrouver une énergie au quotidien. Et le soir, tu peux composer ton assiette avec une salade composée avec une cuillère également d'huile d'olive ou d'huile de coco ou de l'huile de lin par exemple, et tu peux compléter avec la moitié d'un avocat. Attention, les avocats sont excellents pour la santé, mais si tu prends un avocat entier, ça fera peut-être un peu beaucoup. Là, tu risques de déséquilibrer au niveau de tes calories dans la journée, tu risques de monter un peu trop, et si tu n'es pas en déficit calorique, tu risques de ne pas perdre de poids. Donc là, la vidéo était dans l'objectif de rééquilibrer son alimentation pour perdre du poids. Donc voilà, attention à tes quantités au niveau du gras que tu apportes à ton corps. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo juste pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur la perte de poids, sur l'épanouissement de la femme et de la maman et sur un mode de vie plus sain. J'ai un dernier conseil à te donner. Déjà la vidéo, je pense qu'elle va être longue et je ne veux pas la faire trop longue. Je voudrais juste pour finir te parler de la charge glycémique et de l'index glycémique. L'index glycémique, c'est le taux de sucre que tu as dans un aliment. C'est sa façon dont il va élever ton taux de sucre dans ton sang. Plus l'index glycémique est haut, qui se rapproche de 100, et plus le produit est mauvais, c'est-à-dire qu'il va augmenter ton taux de sucre dans le sang. Donc si tu manges au quotidien que des aliments à index glycémique haut, tu vas avoir une charge glycémique très élevée sur ta journée. Et là, tu vas te retrouver avec un taux de sucre très élevé dans ton sang, un pic de glycémie que ton corps ne va pas pouvoir gérer parce qu'il ne va pas pouvoir prendre en charge tout ce taux de sucre que tu es en train de lui ramener. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller les stocker sous forme de gras. En plus, tu vas fatiguer ton foie et tu vas te retrouver avec un corps en mauvaise santé. Tu vas te retrouver fatigué au quotidien parce que tu apportes trop de sucre dans ton sang. Si je te donne un exemple, le pain, il va avoir une charge glycémique, un index glycémique très haut. Parce que le pain, c'est quasiment que du sucre. Si tu prends une matière grasse comme l'huile d'olive, tu vas avoir un index glycémique très bas.
En fait, c'est la moyenne des deux. Tu vas avoir une charge glycémique qui va à peu près être autour de 50 dans la moyenne. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu regardes à la fin de ta journée. Il n'est pas interdit de manger du pain, mais si tu en manges sur un seul repas, ça suffit largement. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas rétablir ta charge glycémique tout au long de la journée, parce que tu vas comprendre que si tu manges du pain le midi, plus une portion de pâtes, plus le soir tu vas manger une pizza, tu vas voir que ta charge glycémique va être très élevée et tu vas avoir du mal à perdre du poids. Tu ne peux pas perdre du poids si ton taux de sucre dans ton sang est toujours élevé. Ton foie ne sait pas gérer ça en très grosse quantité. Tu malmènes ton foie, tu malmènes ton corps et donc ta santé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura donné quelques clés pour rééquilibrer ton alimentation sans forcément te frustrer. L'objectif n'est pas de te frustrer, de te priver. Bien au contraire, mange ce que tu as envie, mais attention aux quantités. Tu vois, moi, lorsque je prends mes repas toute la semaine, je fais attention aux calories que je fais entrer dans mon organisme, mais également à la qualité des aliments. Donc la quantité est importante, mais également la qualité. Et là, tu vas avoir le bon équilibre pour perdre du poids et maintenir ton corps en bonne santé et à un niveau d'énergie toujours élevé. Voilà, toujours en tête tes objectifs. Tu peux te faire plaisir, mais il n'est pas nécessaire de manger un gâteau en entier. Tu prends une part de gâteau par exemple. Ou tu adores les Pim's à la framboise, là c'est moi, hein. J'adore les Pim's à la framboise, mais voilà, je vais pas manger le paquet entier, je vais en prendre 2 ou 3 et je vais m'arrêter à là. Tu verrais, si tu prends le paquet entier, tu regardes juste le nombre de calories au dos de ton paquet, tu vas vite comprendre que si tu veux perdre du poids, si tu veux retrouver un corps en bonne santé, il faut que tu réduises ces apports-là qui ne t'apportent rien en réalité, parce que c'est pas de la vraie nourriture, hein. Ce sont des aliments industriels ultra transformés qui ne t'apportent rien de bon dans tous les cas et qui abîment ta santé. Voilà, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très vite.